Mais en fait, quand je suis allée chercher théoriquement Valentin et Lucas au bus qui les ramène de la piscine, et que j'ai constaté que dans le bus, je voyais Valentin qui avançait dans le bus parce qu'il y avait une feuille qui était distribuée par un des entraîneurs. Et je voyais pas Lucas et je me suis dit, mais c'est pas normal. Et dès que Valentin est arrivé à la voiture, je lui ai dit, mais où est ton frère? Il m'a dit, mais il est resté à la maison. Et j'ai dit, non, non, il n'est pas à la maison, ça fait 2 heures que j'y suis, il n'y a personne. Donc là, voilà, là c'était le début du cauchemar en fait. Donc on a filé aux urgences parce que je me suis dit, il a eu un accident, enfin voilà. C'était le début. Comment il allait, votre fils, à ce Mais moment-là? très bien, c'est un enfant vraiment qui est souriant, enfin ça se voit sur les photos, il est toujours... il fait attention à ce que tout le monde soit toujours content, il est très serviable, il est heureux de vivre, il est très bon élève, il était 5e de sa classe de seconde, il y avait eu le conseil de classe la semaine d'avant, il a beaucoup d'amis, enfin nous il nous semblait épanoui, et vraiment la police dès qu'on évoque la fugue, enfin, sur le coup, je me dis non, il va bien. Vous avez pensé à quoi? Sur le moment, on a pensé qu'il s'était accidenté, qu'il était allé peut-être faire un tour et qu'il avait peut-être une jambe cassée, il s'était peut-être tapé la tête, il était inconscient quelque part sur les chemins. Et c'est ça qu'on a cherché la première nuit. On a fait les chemins qu'il avait Vous avez organisé des prendre. recherches aux alentours Oui. de votre maison? Oui. Et pour savoir s'il n'était pas quelque part sur le bord d'un chemin, comme vous dites. Oui, oui. Donc ce soir-là, j'imagine que vous avez commencé à retracer son emploi du temps. De quelle manière s'était déroulée cette journée pour Lucas? Normalement, au dire de la dame qui les gardait le mercredi et de Valentin, tout s'est bien passé. Au moment de partir à la piscine, il a dit à son frère vas-y, je ferme, quoi. Donc vraiment, Valentin pensait qu'il le suivait à 2 minutes derrière, quoi. Ils n'ont rien ressenti. C'était inhabituel voilà. qu'ils partent après son En général, Lucas précédait Valentin, Voilà. parce que Valentin est un peu plus tête en l'air, mais là, cette fois, ça a été l'inverse. Et c'est la seule avait- chose qui a pu nous interpeller. Il n'avait pas l'air bizarre pour son frère? Il n'y avait pas un problème avec des copains? Il Rien avait quoi, une constaté. petite copine à ce moment-là? Je crois pas. Non. Non. On n'a rien remarqué. Que vous inspire le descriptif de cette journée, Yvonne? En lisant l'histoire de votre fils, j'ai été troublée par sa gentillesse, par son incapacité à dire non, mais aussi par le fait qu'il pouvait être entraîné dans une forme de séduction affective et il avait pu rencontrer quelqu'un sur son chemin qui lui avait peut-être donné rendez-vous, une rencontre, difficile, un séducteur. Je dis Mais parce qu'il quelqu'un- n'avait pas de petite copine et il a l'air très sensible. Voilà, ce que je ressens, ça me trouble beaucoup votre histoire, donc j'y ai longuement réfléchi. Pardon. Quelqu'un qui ne l'aurait pas rencontré, qui l'aurait connu avant. Qu'il l'aurait connu comme avant. Il attendait. Voilà, qu'il justement. l'aurait entraîné dans une forme de séduction. Et il y avait, comme s'il y avait du non-dit. Il ne pouvait pas le dire, il y avait un non-dit quelque part. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il n'y a pas de désordre à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas eu de bagarre à 15 ans. Quand on est agressé, on peut se défendre, on sait se défendre et ça laisse des traces. Là, il n'y a aucune trace. Et il est parti, je crois, d'après ce que j'ai lu Il a dans les laissé journaux, ses clés. avec un sac à dos. Il avait un petit sac à dos. Donc ça fait penser tout à fait à un départ volontaire. En tout cas, volontaire dans un premier temps. Tout à fait. Un petit sac à dos qu'il aurait pu avoir pour partir à la piscine, non? Oui, c'est un sac à dos qui sert à la maison pour mettre des pique-niques, pour voilà. Alors Donc, je ne crois pas qu'il n'y avait pas ces affaires de piscine Ah dans non, le il a sac à rien- il dos. les a Les pas affaires mis, de piscine effectivement, sont mais c'est ça qu'il restées utilise. au domicile. Il Ah n'avait oui, pas donc il n'y l'intention. avait pas les affaires de Il piscine n'avait dans pas le sac à dos. l'intention d'aller à la piscine. Ah d'accord. On Donc ça, c'est- n'identifie pas ce qu'il a pu mettre dans le sac à dos. Nous, il faisait vraiment chaud ce jour-là, c'était le 18 mars, c'était les premiers jours, il faisait beau. Voilà, il y a plein de gens qui ont jardiné en manches courtes l'après-midi. Donc il est parti quand même avec une petite doudoune en plume. Donc on s'est dit peut-être qu'il est allé se balader, qu'il a plié la doudoune et qu'il l'a mise dans le sac avec une bouteille d'eau. Voilà. Mais on n'identifie aucune affaire manquante. Pas de carte d'identité, pas de couteau. Tout son argent rien. de poche est resté, Pas d'argent. est resté à la maison. Pas d'argent. Donc c'est un départ subi. Non. J'imagine, Jean-Marc Bloch, que les premières heures sont déterminantes dans une affaire comme ça. Alors, dans les premières heures, effectivement, il faut aller très vite dans ce genre d'affaires. Il faut arriver à se faire une idée de ce qui a pu se passer.
Les disparitions, c'est quelque chose de très compliqué pour les enquêteurs, parce qu'on peut être devant un nombre de situations assez importantes. Il y a des disparitions volontaires. Volontaire, c'est la fugue amoureuse ou la fugue solitaire. Et puis il y a le suicide aussi. On peut partir pour se suicider. Puis il y a les disparitions involontaires, les disparitions. Alors ça peut être l'enlèvement, la séquestration. Ça peut être un accident aussi, un homicide involontaire. Et puis ça peut être un homicide aussi, à la suite duquel on a camouflé le corps. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses. Dans un premier temps, ce sont les proches du disparu qui vont convaincre la police du fait de savoir si c'est une fugue ou non. Or, a priori, votre fils n'est pas fugueur, il n'avait jamais fugué, il n'avait pas le profil d'un fugueur. C'est un garçon, d'après ce qu'on a pu lire, qui est plutôt bien dans ses baskets, qui est dans une famille unie, il n'y a pas de problèmes familiaux. Il a juste les problèmes que peuvent avoir, et ça, Yvonne est plus compétente que moi, les problèmes que peuvent avoir un adolescent à 14-15 ans. Parce que c'est vrai que c'est un âge où on est naturellement perturbé. Mais il n'y avait pas de facteur, il ne semble pas qu'il y ait de facteur extérieur à lui qui ait pu le troubler. Alors, c'était quand même un garçon qui avait beaucoup de copains. Très sensible. Mais oui, qui avait qui était très sociable. Enfin. Très sociable. Alors, l'enquête du CRPJ de Montpellier se poursuit. Vous aviez d'ailleurs rendez-vous chez le juge tout début janvier. Est-ce qu'il y a eu du nouveau lors de cette audience ? En fait, on a rencontré la juge d'instruction, donc qui a été nommée depuis le 25 mars 2015. On l'a rencontrée la semaine dernière, en fait, on ne l'avait jamais vue. Mais cette juge a autorisé qu'on communique très bien avec la PJ de Montpellier et l'OCRVP de Paris. Et en fait, la juge n'allait pas nous apporter des éléments. On lui a posé des questions nous, sur des éléments d'enquête, sur des avancées de procédure. Mais après, c'est vraiment avec la PJ de Montpellier que nous discutons chaque semaine, presque chaque jour de l'enquête. On a vraiment une relation privilégiée avec eux. Et on communique énormément pour leur donner des idées, de pistes. Voilà, Est-ce que vous êtes constitué partie civile ? Bien sûr. Vous avez un avocat. Ah oui. Donc votre avocat peut intervenir directement auprès du juge d'instruction. Exactement, mais pour c'est ce que demander nous faisons. qu'un certain nombre d'actes soient faits. Exactement. Bien. C'est ce que... Alors, les enquêteurs sont intéressés de près au téléphone portable de Lucas. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris ? En fait, il y a des données d'attaque qui se sont échangées sur le téléphone de Lucas le mercredi après-midi avant la disparition. Donc ça veut dire qu'il y a eu des entrées, sorties, Internet. D'accord ? Pas de SMS, donc c'est vraiment Internet. Et donc nous, dès le départ, la PJ a décidé de lancer une commission rogatoire internationale, puisque cette application est américaine, pour pouvoir récupérer ces données, échanger cet après-midi-là, savoir quelles adresses IP se sont connectées sur le téléphone de Lucas et donc remonter aux personnes qui étaient concernées. Et aujourd'hui, cette commission rogatoire, elle n'est toujours pas passée. Donc c'est vrai que là, elle devrait passer très bientôt. On a insisté énormément auprès de la juge d'instruction parce que ça paraît vraiment important pour nous de savoir. Et on s'inquiète parce que le temps passe, ça va faire bientôt 1 an et on n'a toujours pas ces réponses. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais au moins on le saura, ça permettra de fermer une porte. Parce qu'il pourrait y avoir un rendez-vous. Vous saviez qu'il était inscrit sur ce réseau social ? Oui, tous les jeunes le sont. Oui. Il communique énormément par ces systèmes de messagerie. Pas seulement les photos. Donc, manifestement, il a eu une communication avant de sortir. Il n'avait pas l'intention d'aller à la piscine, donc il a eu peut-être tout simplement rendez-vous avec quelqu'un. Exactement. Oui, c'est tout à fait possible, ça, bien sûr. Alors, l'application dont vous parlez, je crois que ça s'appelle Snapchat. Oui. Et ça, c'est un truc américain. Alors, effectivement, c'est compliqué. Les histoires de commission rogatoire internationale, on est hors Europe, là. Dans le cadre de l'Europe, c'est assez facile. Mais hors Europe, c'est compliqué. Ça transite par le ministère des Affaires étrangères, qui s'adresse, etc. C'est des cheminements extrêmement longs. Donc nous, de notre propre chef, on a écrit justement une lettre au juge américain parce que Lucas est mineur. Alors moi je comprends que dans des affaires de majeurs, ça soit difficile pour ces opérateurs de livrer des informations sur leurs abonnés, alors que là, Lucas, il n'est pas légalement responsable. Nous sommes ses parents, nous sommes donc responsables, et donc nous demandons à récupérer ces données.